Alors, je comprends pas trop ce qui se passe. Un café, c'est parti, non. En plein chat. Ah, ça y est. Ah, ah. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai des petits problèmes, hein, mais ça va se résoudre en 2 minutes. Voilà, ben voilà. Euh, ah, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un problème, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ça fonctionne, ok. Ça fonctionne comme ça, vous me voyez? Moi, je vois pas le chat, par contre. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. J'ai un petit problème. C'est qu'en fait, je vois pas du tout le chat. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Euh, En fait, je suis vraiment pas doué pour la technique, hein. Je sais pas si vous allez... tac, tac. Ça fonctionne très bien. Mais oui, mais sauf que là, je vois bien. euh, je vois bien, mais si je fais comme ça, tac, tac, moi, je vois plus rien. Je me vois pas. Pourquoi je me vois pas? Ouais, soit je vois le chat, soit je me vois. Augmente un peu le son au micro. Ok, comme ça, est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que le son est bon? euh, Le problème, c'est que je me vois pas. Garde le chat. Mais ouais, mais j'aimerais bien me voir. Bon, bah, je vais garder le chat. Je vais garder le chat, vous me verrez, et moi je verrai pas ce que ça donne. Donc si je fais ça, ça va bouger, ça va. J'arriverai pas à... C'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Pas besoin de te voir, Narcisse. Ouais, mais sauf que quand je vais montrer des livres, pourquoi pas, j'aimerais bien voir si c'est net ou si c'est pas net. Tu seras obligé de me dire. Bon, ok. On va attendre 2-3 minutes. 2 minutes encore. Et puis, ça me fait drôle d'avoir un écran noir devant moi. C'est très agréable. Euh, je suis dans le Lance TeamViewer. Ok. Je lance TeamViewer et je me mets de retour bientôt. Voilà. Hop. Voilà. Je reviens tout de suite, hein. On est juste en train d'essayer de faire ce petit réglage. Hop. Et, et une fois que ce petit réglage est fait, et pourquoi pas qu'il vient visiter, qu'il vient voir en fait si la maison est bien rangée. Ça y est, il est arrivé. Il est arrivé chez moi. Ça, j'inspire le positif et j'essaye d'expirer le négatif. Mais voilà, je me vois. Mais c'est formidable. Merci, pourquoi pas, t'es le meilleur, franchement. Oui, you are the best. Bon, voilà. Maintenant que vous me voyez, eh ben on va parler de choses et d'autres. J'ai plein de choses à vous dire en fait. Mais t'es rouge. Mais non, je suis pas rouge. Enfin, faut pas le dire. Faut pas dire que je suis rouge, Laura. Après, on va dire, ouais, c'est les rouges qui sont là, mais je suis pas que rouge. Je suis,
Alors, je suis pas blanc, hein, comme diraient les Russes. Je suis pas un Russe blanc. Ah, c'est marrant quand même, dès que je bouge un tout petit peu, tac, tac, hop, cette caméra elle est incroyable. Voilà. Alors, je vais vous raconter un truc d'abord. Oh non, ça c'est un livre qui tombe. Je vais le ramasser précieusement. T'es pas que beau. Ouais, je sais, ça c'est joli, ça c'est l'humour est incroyable dans ce Twitch. J'essaye de naviguer entre deux eaux. Et alors, j'ai commencé à faire mes lectures en terrasse. C'était quand? C'était hier. Donc j'en ai fait une dans le quartier du Flon. Et je vous lirai ce que j'ai lu. Sauf qu'il y a une voiture qui est arrivée. Et c'était vraiment difficile de continuer. Donc j'ai fait une toute petite vidéo que je mettrai sur Facebook. Et puis j'en ai fait une devant une bibliothèque, devant la bibliothèque de la Sala à Lausanne. Bonsoir Kate, bonsoir. J'ai fait une lecture en terrasse devant la bibliothèque de la Sala à Lausanne hier. Et c'était assez génial. J'étais très surpris. Parce que, en fait, les gens sont hyper pressés. Ils sont pressés de rentrer à la bibliothèque et pressés de ressortir. Et je me suis aperçu que le format de lecture, ça devait être un format style haïku. Donc j'ai lu, j'ai trouvé des petites poésies de Stéphane Bloch qui étaient vraiment superbes. Et Stéphane Bloch qui est en un petit peu de son en plus, d'accord. Comme ça, est-ce que ça va? Est-ce que c'est mieux le son comme ça? Voilà, j'ai augmenté un peu le son, faut juste me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et donc, ok. Et donc Stéphane Bloch, il est en résidence, alors ça s'appelle résidence numérique. Je pense que c'est parce qu'il enregistre aussi des vidéos, des choses comme ça, vu qu'il peut pas rencontrer les gens, avec les bibliothèques de Lausanne. Et donc j'ai lu des extraits de ses bouquins. Stéphane Bloch, c'est quelqu'un qu'on avait invité au festival Incité, qui a fait des choses avec nous au moment de la fête des vignerons, à la librairie La Fontaine à Vevey. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, à un certain moment, j'avais pris les Fables de La Fontaine, mais c'est impossible à lire les Fables de La Fontaine. À Stéphane Bloch, ouais, c'est chouette. BLOK, j'ai pas mis la référence. J'ai son bouquin. Où est-il? Je sais pas. Je reprends demain. Enfin non, pas demain. Dimanche. Dimanche, je lirai du Stéphane Bloch. Ok, c'est noté. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce qui marchait, ouais, Bloch comme ça, ouais. Ce qui marchait bien, c'était, je sais plus comment s'appelle son dernier, Stéphane Bloch, mais c'est celui-ci que j'ai lu. Ce qui marchait bien, donc, c'était les textes très courts. Et je suis retourné dans la bibliothèque et à la place de La Fontaine, j'ai pris un bouquin de haïkus qui était vachement sympa, des haïkus autour de Paris. Et il y avait justement un haïku sur... je vais peut-être le retrouver, je crois que j'ai pris en photo. Comment il s'appelait? C'était vraiment sympa. Ouais, voilà. C'est odeur des livres, saveur des mots érudits, tous en terrasse. Et c'est un haïku de Martine Marie qui se trouve dans un ouvrage qui s'intitule Balade en haïku au quartier latin. Je sais. Et l'éditeur c'est Pipa, Pays de PA. Voilà. Et c'est marrant ce petit bouquin très illustré. Voilà. Et je me suis dit, mais des haïkus, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a des haïkus déprimants pour bien commencer la journée. Et donc, je me suis trouvé un petit bouquin. Je suis allé à Martigny aujourd'hui, dans le Valais, pour travailler, un petit peu quand même, pour aller voir mes libraires. Et puis, j'ai trouvé un petit bouquin qui s'appelle
Un haïku chaque jour par Pascal Senck. Les draps en pile, la maison tout en ordre. Moi seul, en vrac. Je trouvais que c'était pas mal comme celui-là. Voilà, petit haïku déprimant, on pourrait dire. Hop là. Alors, je vais commencer par quoi? Ah, je vais commencer par ça. Que j'ai reçu cette semaine, qui sont... euh, alors, je vous les fais voir tous les trois. Attention, 1, 2, 3. Hop, la caméra fixe. Hop, voilà. Ce sont des manifestes qui sont faits par l'AED. Donc, l'AED qui est à Genève, qui est une école d'art. Et il y a trois volumes qui sont sortis et qui sont également sortis en anglais. Voilà. Alors c'est amusant parce que si vous voulez savoir la différence entre la version française et la version anglaise, alors comment je vais faire comme ça? Hop. Ben, il suffit de regarder dans quel sens la tranche est inscrite. En fait, on n'a pas les mêmes, il y a pas le même sens d'écriture sur la tranche dans les livres en anglais et dans les livres en français. Je sais pas, Laura, je suis sûr qu'elle sait pour les livres en italien et en allemand, si c'est plutôt dans le même sens que les français. Il suffirait que je regarde, mais ou que les anglais. Mais voilà. Quand, quand on a rangé la bibliothèque avec mon amoureuse, comme il y a des livres en allemand, en italien, en anglais, en français, des fois ils se retrouvaient côte à côte. Et puis, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas le même sens sur la tranche. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Et je vais vous parler, je vais vous dire, c'est des petits bouquins qui sont vraiment magnifiques, avec des illustrations. Ils sont pas chers, ils sont à 10 €. Et toujours à l'inverse, les Anglais, ah, d'accord. Je sais pas s'il y a qu'eux qui sont à l'envers ou si c'est. Je regarderai, parce que là, dans cette pièce-là, il y a que les Français et les Anglais. Et c'est la pièce à côté qu'il y a les Allemands et les Italiens. Donc, je vous dirai. Et voilà. Donc le premier, le 1, c'est Manifeste d'intérieur, pensée dans les médias élargie, par Javier Fernandez Contreras. Et il faut savoir que ces bouquins-là sont tous accessibles en open access. Bon, c'est pas cool que je vous dise ça parce que c'est moi qui les vends. Donc. Mais si vous allez sur le site de l'AED, www.head-genève.ch, vous avez tous les textes en français et en anglais dessus. Mais ça vous permet de voir si le sujet vous intéresse, et puis après, de les acheter. C'est quand même mieux. Bref. Donc le premier, c'est sur l'architecture d'intérieur et la manière dont les plateformes digitales, les arts visuels interviennent dans ce cadre-là. Le deuxième, donc Enquête, création en design de Nicolas Nova, c'est sur la manière dont les designers font pour s'organiser. Un designer, ça paraît quelqu'un qui comme ça sur sa planche à dessin, et en fait on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde. Il prend les exemples du monde, etc. pour en fait travailler son design, le design. Et le dernier, c'est assez marrant. Est-ce que je vous ai dit l'auteur? Nicolas Nova, ouais. Et le dernier, donc, Comment quitter la Terre. Hop là, voilà. Comment quitter la Terre. Donc, vous voyez les auteurs. Gilles Gasparina, Christophe Kim et Annelise Renon. Et en fait, c'est un ouvrage sur la manière dont on peut habiter la Terre, mais en prenant l'exemple de l'espace. Alors moi j'ai trouvé que ce bouquin était vraiment très intéressant, parce qu'on a des trucs, par exemple on a la salade, ou est-ce que c'est, voilà,
Le cosmonaute Viktor Savinykh observe une plante ornementale dans la serre malachite à bord de Salyut 6 en 1981. Et puis la deuxième photo, c'est un, un tweet de Scott Kelly qui dit: Demain, nous mangeons cette récolte tant attendue à la Space Station. D'abord, prenons un selfie avec la laitue. Et on voit on voit ce gars avec sa laitue derrière. C'est assez drôle. C'est vraiment des très beaux petits bouquins et hyper intéressants. Voilà. Et les thèmes sont géniaux. En fait, c'est des étudiants de la aide qui sont là et qui ont fait ces bouquins. Et voilà. Donc, je voulais commencer par ça pour introduire un petit peu la journée. Je suis allé donc à Martigny. À Martigny, il y a 2 librairies indépendantes qui sont dans la même rue. Il y a Délivrez-moi et il y a la librairie du Baobab. On va commencer par la librairie du Baobab parce que je suis d'abord allé à Délivrez-moi, donc voilà, c'est ma logique. Et donc j'étais avec Yasmina, qui est la libraire Baobab. Ouais, avec Yasmina et donc on a parlé entre autres, elle est actuellement, c'est elle qui fait la chronique pour, comment ça s'appelle cette émission sur France Inter, le dimanche? Hem, c'est francophone, la librairie francophone, voilà. Et donc déjà elle m'a parlé comment ça se passait. J'ai halluciné totalement. Moi, je pensais vraiment que les libraires, ils faisaient comme ils voulaient. Pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. Non, c'est librairie francophone, pas livraison francophone. Mais c'est joli, livraison francophone. Ouais. Et, et en fait, non, ils décident pas vraiment. Par contre, ils ont, ils ont tout un ensemble de règles à respecter, beaucoup de choses à écrire. Et puis les papiers sont pas obligatoirement ceux qui passent à l'antenne. Et ça, j'étais très surpris. Donc c'est un gros travail, gros travail pour présenter un livre ou pour dire ses coups de cœur, ses coups de gueule, etc., quoi. Et là-bas, elle me dit: «Ah mais, je sais plus comment on en est venu à parler». Elle me parle d'un truc qu'elle a présenté à la librairie francophone. C'est Mathias Malzieu. Et en fait, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Oui, Déception, hein, ouais. Ouais, mmh, c'est très surprenant, mais c'est intéressant, quoi. Faudra qu'on en parle, mais je sais pas. Alors, pas vraiment, hein. Il y a un côté spontané, mais il y a quand même un gros travail avant de sélection. Voilà, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Heu, ouais. Moi aussi, hein, je pensais j'étais totalement, sidéré parce qu'il y a longtemps que j'ai pas écouté, enfin il y a longtemps, il y a peut-être 6 mois que j'ai pas écouté et je pensais vraiment que c'était comme ça et pas vraiment. Et elle m'a parlé donc d'une collection, aux éditions L'Iconoclaste qui s'appelle l'Iconopop. Hop, hop, voilà. Donc le premier dont elle m'a parlé, c'est ça. Mathias Malzieu, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Je trouve que le titre est magnifique. Et il y a un lien sur une... Oh, c'est marrant ça. C'est mon signé qui a fait... vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. J'ai trouvé une vidéo justement de Mathias Malzieu qui était avec Daria Nelson. Daria Nelson, c'est la personne qui fait les illustrations. Et c'est une petite collection assez amusante. Et je vais vous lire le 4e de couverture avant de vous lire un extrait. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse a commencé au moment exact où je t'ai vu apparaître, telle une panthère des neiges. C'est l'histoire d'une fée qui enlève ses ailes avant d'aller se coucher et d'un apprenti poète qui fait la vaisselle. Cela ressemble à un rêve et pourtant tout est vrai. C'est l'histoire d'un coup de foudre
quand tout est surprise et métamorphose, quand le corps redevient un parc d'attractions, quand le cœur se transforme en Rubik's Cube. Mathias Malzu entame sa carrière d'homme poétique en 1993 en fondant le groupe de rock Dionysos. Et ouais, je savais pas, je me rappelais pas du tout que c'était lui. Depuis, il développe son univers sous forme de livres, de disques et de films. La mécanique du cœur et Journal d'un vampire en pyjama ont été traduits dans plus de 20 pays et ont touché plus d'1 million de lecteurs. Et Daria Nelson, ah, je savais pas du tout, c'est Cécile Coulon qui a créé cette collection. Ok. Donc Daria Nelson est née en Ukraine et artiste plasticienne et photographe. Elle a été finaliste du prix Picto de la jeune photographe de mode en 2016 et son travail est exposé à Arles en 2019. Le générateur de poésie automatique. Tu es un générateur de poésie automatique. Quand ton français redevient russe par accident joyeux, alors, s'il te plaît, continue à faire du purée avec des anesthésiologues. Fais des erreurs de conjugaison au passé compliqué, car ainsi tu simplifies mon futur inconditionnel. Voilà, là, c'est génial en fait cette caméra parce que on peut vraiment voir la manière dont c'est écrit. Et regardez, fait des erreurs de conjugaison, je trouve ça magique. Voilà. J'ai souvent fait la mécanique du cœur, sorte de petit prince du XXIe siècle, moment ésotérique, d'accord. La mécanique du cœur. Ah mais oui, mais je l'ai lu ça. C'était chez qui? C'était mécanique du cœur. C'était chez qui? Oui, ça me dit quelque chose. Enfin, le titre me dit quelque chose. Voilà. Ça, c'était le premier de cette collection. Et en fait, il y en a 2 de sortie, je crois. Enfin, elle en avait 2 en tous les cas. Le deuxième, c'est Lisette Lombé. Brûler, brûler, brûler. Voilà. Te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Antiraciste, féministe, politique, les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le cœur. Le poing levé, à coups de mots et de collages, elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînés, d'Angela Davis à Toni Morrison. Lisette Lombé, née en 1978, est belgo-congolaise. Grande figure de la scène slam en Belgique, elle défend avec rage toutes les minorités. Elle a été nommée citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour son activisme. Elle est l'auteure de Black Words et Venus Poetica aux éditions L'Arbre à Parole. Allez, je vous lis un petit extrait, un petit texte qui s'appelle « Ça pue ». Parfois, à la fin de certaines journées, une forme de lassitude terrible nous submerge. Parfois, c'est dès le matin que la bête nous attaque. C'est comme une énorme vague qui s'abat sur nos tronches, une énorme vague chargée de toutes les crasses du vieux monde, une déferlante charriant toute la pourriture raciste des journaux et des réseaux sociaux, une déferlante, marée coupante, nausée plombante, une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression. Ces jours-là, on se dit que nos réunions et nos mobilisations ne servent à rien. On se dit que personne ne peut terrasser le désert. On se dit que personne ne peut venir à bout des dragons à crête blanche. On sait pourtant. On sait que ce n'est pas pour nous les fruits de la lutte. On sait que ce n'est pas pour demain. On le sait et on lutte et on lutte. On le sait, mais ces jours-là, jours de brèche, jours de gerbe, jours de giclée apocalyptique, on se dit que peut-être même nos enfants n'en verront pas la fin de cet interminable tunnel. Ces jours-là, il n'y a pas à dire, ça craint vraiment.
Ça pue la régression à 10 000 kilomètres à la ronde. Ça pue les types qui jouent des coudes et de la crotte. Ça pue le rance, prisonnier dans les replis. Ça pue. Ça pue la rebours féroce. Ça pue les nanas comme nous, les nanas qu'on sort comme des tapisseries du dimanche pour colorer les assemblées, colorer les livres, colorer les rangs et se dédouaner de tout le reste et de tous les autres. Ça pue la menace de tout. Menace de remplacement, de fin de race, fin de vie, fin du temps béni des colonies, fin de fermer sa gueule. Ça pue jusque sous le sel de la mer. Ça pue le dératisateur pour homme, toi, homme noir, toi, homme rome, toi, homme arabe. Ça pue. Caves humides, cerveaux vides, multiplication des frontières et des décrets et des arrêtés royaux. Ça pue les troupeaux morts, ça pue les fronts bas, ça pue les sauterelles, ça pue les ténèbres, les pantoufles, monnaies de singe et contes d'apothicaires. Ça pue. Alors, on relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, on relit, on relit. On les relie pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler, pour tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir. On relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, nos premiers, nos naïfs, nos sans artifice, textes des débuts, textes des aurores, car eux seuls peuvent nous crier que nous ne sommes pas zinzin, pas ouin-ouin, que nous ne sommes pas parano, pas hystériques, que nous ne sommes pas folles. Tenir. C'est magnifique ce texte. Voilà. Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé dans la collection L'Iconopop. Voilà, j'ai adoré. Et puis, avant de partir à Martigny, je suis passé chez Aréfiction. Et chez Aréfiction, un bijou. Je ne sais pas comment appeler ce livre autrement qu'un bijou. C'est Frédéric Dumont, R, Cosmographie. C'est un ouvrage qui explore à travers l'illustration, je vais vous faire voir de plus près tout à l'heure, à travers, ouais, voilà, c'est des trucs assez géniaux. Il explore les langues du monde. Je vais vous faire voir quelque chose. Frédéric Dumont s'était rencontré il y a quelques années sur Lausanne, je crois, et il travaillait déjà sur ça, en fait. Il a un Facebook assez incroyable où on le voit voyager à travers le monde. Et l'idée, c'est de rassembler ces mondes, ces dialectes, ces langues, certaines langues même jamais écrites, dans ce magnifique livre. C'est un bijou. Enfin, franchement, moi je dirais que c'est un atlas des langues. Ouais, je sais pas comment appeler ça, tellement c'est beau. Et voilà. Je vais prendre ce texte-là, en fait, qui est un texte en tamoul. Puis après, je vais vous dire quelques trucs dessus. Il parle. L'espace devient sombre. Ils marchent ensemble parfois. Des cuisses, des mains. Ils sont sans ombre. Il y a des jambes, il y a des langues, il y a des muscles. C'est du sang, des ongles, des artères, des cheveux. Il y a des peaux violettes ridées, des têtes, des paupières sur les paupières du phare. Ici des gencives, ici des épaules, des ventres, là des dos, là des nombrils. Il y a des bouches, du rouge à lèvres, il y a des doigts gris, mais pas un visage, mais personne, aucun homme, aucune femme. Il y a une voix, et la langue ne vient pas. Alors, regardez cette mise en page. Quand même, c'est extraordinaire. Comment je peux faire comme ça?
essayer de le stabiliser. Et vous avez le texte en tamoul, le texte en français. Si je bouge pas comme ça, si je l'installe, il faudrait que j'arrive juste. Voilà. Et en fait, à la fin de ce magnifique, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un fanzine, c'est un format fanzine, mais c'est pas un fanzine, mais c'est un objet de collection, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Enfin, moi, je suis totalement impressionné par ce livre. Et il y a une référence à chaque texte et à chaque langue à la fin. Et donc, voilà. Le tamil est une langue dravidienne parlée en Inde dans les États du Tamil Nadu, dans le territoire de Puducherry et en Inde du Sud. C'est une des plus anciennes langues du monde, apparue il y a 2500 ans, avec une littérature documentée remontant à 300 ans avant zéro. Une alphasyllabaire code le tamil. Ce poème a été écrit à Puducherry avec des ressources en ligne et avec le vocabulaire thématique tamoul de Sathasivam Sachitanantam, excusez-moi pour la prononciation. Il a été travaillé en marchant dans les rues de Puducherry et à la bibliothèque de l'IFRE, Institut français de recherche, Saint-Louis Street. Rencontré à l'IFRE au milieu de centaines et de centaines d'ouvrages en tamil, Monsieur Kanaan M, spécialiste de littérature tamoule, en a corrigé les inexactitudes et m'a appris à le dire. Ah voilà, c'est vraiment un bijou. Ça s'appelle Air Cosmographie de Frédéric Dumont. Découvrez Frédéric Dumont. Moi, j'aimerais bien rencontrer Frédéric Dumont et puis faire une petite rencontre avec lui ici. En fait, je pense que je vais, une fois que les problèmes matériels, informatiques, etc., dont je ne suis pas doué du tout, vont être réglés. Donc, il y a déjà le micro qui est arrivé, il y a la caméra, il y a petit à petit, les choses se font. Je vais m'installer à l'angle à côté, ce qui veut dire que les livres en français, ils vont aller là-bas. Il a écrit lui-même dans toutes ces langues. Oui, 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 je reprends une autre page. Euh, euh, Là, par exemple, sur le chemin, je suis sur le chemin, donc ça c'est page 21, et c'est écrit en achuar, une langue jivaro parlée par quelques milliers de personnes en Amazonie, au Pérou, entre les rios Morona et Tigre, et en Équateur entre les rios Pastaza et Bobonaza. Le poème a été écrit à partir des données linguistiques présentes dans l'ouvrage de Philippe Descola, Les Lances du crépuscule, première parution en 1993, en reprenant pour partie la forme des Anent Akuar, les textes rituels. Et je lis ça. Je suis Nazua Nazua. Je suis oiseau noir à queue jaune. Je suis Genipa americana, plante de la teinture noire. Je suis ce qui sert à empoisonner pour la pêche. Je suis palmier Bactrix gaspiaes. Je suis chérimolier. Je suis conépate. Je suis palmier astrocaruim, chambira. Sur le chemin, je suis. Sur le chemin, je suis. Sur le chemin, je suis solanum coconilla. Je suis rongeur myoprocta. Ah, voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est splendide. Voilà. Et en fait, c'est une double page. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire ce livre. Enfin, voilà, moi, c'est un bijou que j'ai vraiment envie de lire. Ouais, c'est fabuleux. Du début à la fin, et surtout d'en parler avec Frédéric, et puis
de pouvoir explorer et qu'il puisse nous raconter comment il fait tout ça. Enfin, ouais, donc je vous disais, on va faire ça, on va le faire venir, Frédéric Dumont, quand il passera à Lausanne. Donc je vais installer la bibliothèque de langue française à la place de la littérature de langue anglaise. Et puis je mettrai les littératures de langue anglaise ici. J'amènerai le bureau par là-bas et j'inviterai des gens. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. J'ai un petit carnet comme ça, des gens qui sont prêts à venir discuter avec moi. On est tous les deux. On est tous les deux. On est deux. On est tous les deux. Mais ouais, mais il n'y a pas que tous les deux. Il y a plein de gens qui sont là. Il y a les gens qui écoutent, il y a les gens qui vont regarder les vidéos après. Voilà. Et on ne cherche pas l'audience. Je cherche juste voilà, le fait de se faire plaisir et puis de pouvoir parler de choses comme ça, intéressantes. La lecture que j'ai faite au Flon, c'est un énorme bouquin que j'ai reçu. Un énorme livre qui s'intitule Les Chroniques périphéroscopiques 1980, enfin non, on va le dire en Suisse quand même, 1980-2020. Lettres ouvertes, les élus lus, transfiction, reportage en Suisse, et c'est fait par le CRP, qui est le Centre de recherche périphéroscopique. Le CRP, en fait, c'est le Centre de recherche périphéroscopique, et c'est des Oulipiens. Et c'est un bouquin totalement incroyable, incroyable de. Alors, je pense que pour les Suisses, c'est un qui s'intéressent à la politique, il y a vraiment de quoi rire, entre autres, mais pas que à la politique. Il y a aussi toute l'actualité, et puis c'est vraiment totalement barré. Enfin, je trouve comme bouquin, c'est assez génial. Et je vais vous lire, j'arrive pas à le porter. Hein. Combien il fait de pages? Ah, il fait quand même 970 pages. Hein. Et donc il y a une chronique de septembre 2009, mais qui n'a vraiment pas vieilli parce que c'est un truc que moi, ça me sidère d'imprimer ces timbres. Enfin, pour moi, c'est un truc. J'aime tellement les timbres, la beauté du timbre. Voir un timbre imprimé avec un numéro ou un machin, je trouve ça totalement absurde. Et là, il y a une lettre qui s'intitule « Aux usagers de la Poste pour les aider à lui fournir un soutien logistique ». Imprimez vous-même vos timbres chez vous avec une image que vous aurez choisie. Afin d'éviter que vous soyez interrompu dans votre élan créateur, nous avons établi pour vous une liste des conditions à remplir pour réussir la personnalisation numérique de vos envois postaux. Comme matériel, il vous faut un ordinateur, une liaison Internet, une imprimante couleur, une image numérisée, photos, logos, dessins, des étiquettes autocollantes et une carte de crédit. Vous devez avoir au moins une demi-heure à disposition, le double la première fois à cause de l'inscription. Beaucoup plus si les formats en millimètres et les types A ou B des lettres, ainsi que les formats JPEG, GIF ou PNG, et les tailles en pixels et en mégaoctets des images ne vous sont pas familiers. Vous ne devez pas être allergique à la création d'un login personnel ni au paiement sur Internet par carte de crédit. Vous devez accepter de ne pouvoir imprimer plus de 16 timbres par page sans crier au gaspillage. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, continuez à acheter des timbres au guichet et à les coller sur vos enveloppes. Vous pouvez toujours décorer vos enveloppes par un dessin ou un autocollant. Certains n'hésitent pas à affirmer que le seul but de la Poste, sous prétexte d'aider ses clients à donner une touche artistique personnelle à l'affranchissement du courrier, est de les obliger à imprimer les timbres à leurs frais en fournissant eux-mêmes l'encre ou le tonnerre et les supports. Ils prétendent que le voisinage de l'image avec un sinistre QR code et une colonne d'information en caractère bâton suffit à démentir toute prétention esthétique. Mais il y a toujours des esprits chagrins pour chercher à enrayer la marche triomphale du progrès. Voilà, ça c'est l'esprit des chroniques périphéroscopiques. C'est tout dans cet esprit-là. C'est vraiment à se tordre de rire. Et puis il y a plein d'extraits de presse.
Par exemple, le 14 mars 2011, le journal La Côte, pardon, Morge, la gauche rafle la mise. Le 15 mars 2011, donc le lendemain, La Côte, Morge, la droite sauve les meubles. Voilà, et ils appellent ça la côte rééquilibrage. Côté rééquilibrage, voilà. Mais que des trucs comme ça, c'est vraiment très, très drôle. Alors, donc je vous ai dit que j'avais été dans 2 librairies. Je suis allé aussi à la librairie des Livres et Moi, et j'en avais déjà parlé sur mon Facebook. Au début du confinement, enfin, il y a donc 1 an, ils avaient mis en place un truc, j'avais trouvé ça assez remarquable. J'avais partagé ça sur LinkedIn aussi. Ils avaient demandé à des musiciens qui avaient enregistré des CD de venir les déposer dans leur librairie, et tout achat leur serait directement versé. Une manière de soutenir les artistes, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis, mais j'avais vu ça, mais j'étais parti de la librairie, donc et là je reviens, puis il y a le petit présentoir, et puis je me suis dit: «Ben voilà, soutenons les artistes». Et alors j'ai fait des trucs, j'ai pas encore écouté, hein. Enfin, presque pas, mais je suis revenu cet après-midi, et j'ai trouvé un truc comme ça qui s'appelle Poétique. Et Poétique, c'est Via Valésia, avec Karine Tripet, Anat Colodny, Fabrice Vernet, Pedro Martinez-Maestre, Igor Lièvre, Dimitar Ivanov et Hosni Lazad. Et j'ai écouté sur, je sais plus, sur YouTube, enfin cet après-midi, une des chansons qui est sur ce CD, qui est très chouette, qui s'appelle La Rengaine des Faucheurs, et qui est une chanson en soutien aux gens qui luttent contre Monsanto, et tous ces faucheurs qui ont... voilà, c'est du texte très engagé. Après, celui-ci, je trouvais que c'était sympa, avec un saxo. Klargang. Alors là, je connais pas du tout, parce que j'ai pas écouté, et j'ai rien vu. Voilà. Enfin, j'ai pas eu le temps de regarder. Et donc les artistes, c'est René Eldner à la clarinette et Christian Zufrey Hanks. Et ils ont un site, c'est www.gunt.ch. Voilà. Et donc je vous dirai ce que c'est. L'autre, ça, j'ai trouvé ça assez marrant, parce que, en fait, j'ai trouvé que c'était joli. Le titre, ça s'appelle, le, le nom du groupe, c'est Voix Sensible, et ça s'appelle La musique se regarde. Voilà, la musique se regarde. Et quand j'ai ouvert ça, je vois Marc Biderbost et Rilke. Je dis, tiens, Rilke, bon, qui a été, qui a été beaucoup en Suisse, hein, mais... Et Marc Biderbost, écrire pour qui, produire pourquoi, cette antienne résonne comme une obsession derrière les textes qui prennent forme. D'abord élaborés à partir d'instants de vie, afin de partager une émotion maintes fois ressentie à travers le monde et le temps, ils finissent par s'échapper pour atteindre l'autonomie. De leur rencontre avec le compositeur, puis de leur flirt poussé avec la chanteuse et ses musiciens, surgit alors une renaissance. La paix du cœur rejoint la nuit pour que débute une nouvelle destinée. Le cycle se poursuit inlassablement, de Rainer Maria Rilke à Marc de la Lumière aux côtés d'Arc. Et voilà, l'élaboration de ce CD a pris 5 années. Ce fut un long et difficile chemin. Je me suis investi totalement dans la composition, cherchant à souligner le sens, le rythme et l'esthétique des textes.
Dans les mots de Rilke, la musique se trouve déjà, il suffit de l'entendre. Pour les textes de Marc, il m'a fallu plus de ténacité, plus de souffrance, plus de labeur. Voilà. Donc je me réjouis d'écouter cette voix sensible. Voilà. Puis le petit dernier, ça s'intitule Un goût de rocher. Et c'est très amusant parce que c'est. Hop, j'essaye de remettre ça. C'était très joli. On voit le côté indépendant. Voilà. Et voilà, ça se présente comme ça, avec une petite ficelle, un goût de rocher. Et donc Aurélie Emery qui chante Corinne Abille. Voilà. Et je vais vous lire juste un petit texte de Corinne Abille. Et j'ai pas écouté encore. Donc tout ça, je vous en ferai des retours. Mais c'est assez amusant. Voilà. Quand je vous dis que le livre, c'est toujours une manière de passer d'un support à un autre. On passe du livre à la musique, de la musique au livre, d'une manière très facile. Levez-vous. Le printemps est venu au pays de l'œillet. Claquez au vent, petits étendards, vert, vert de la vallée. Ô vert que j'aime, vert des prés. J'irai cueillir l'anémone sur la tête des collines. Aubiers, ombelles, aubépines, accompagnez-moi de vos ailes sur les chemins pierreux. Le merle a chanté, l'agate a roulé, l'herbe est en feu. C'est le commencement du monde. Mort dans vos tombes, levez-vous. Le printemps est arrivé au pays de l'œillet. Voilà. Voilà, donc c'est ces CD que je trouve vraiment super content d'avoir vu ça. Alors, je vais vous relire un petit extrait de ça. Où est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est ça que je me disais. Voilà. On va finir par de la poésie, comme ça, uniquement poésie, sans se... à la suite. Je trouve que c'est... hop, je reprends. Voilà. Sangor. Il nous reste 10 minutes, et ça va être 10 minutes de Sangor. Fermez les yeux, laissez-vous bercer par les mots. Un petit coup de café avant. Jardin des prébendes. Tu m'as touché l'épaule comme je passais le long de tes grilles vertes, indifférent. C'est aujourd'hui que tu m'es ami, en cet après-midi d'octobre. Il est nuit, il est jour dans les rues et les sous-bois, en cet après-midi d'octobre, où j'entends à peine, comme en un mirage coutumier, qui cherche son chemin et se lamente dans quelque clairière perdue de moi. Une trompette bouchée. Que tu m'es ami, pathétiquement pareil, à l'âpre passion des plaines rousses, immobile là-bas, en Sénégambie. Perceur de tam-tam. Homme sinistre. Bec d'acier. Perceur de joie. J'ai des armes sûres. Mes paroles de silex, dures et tranchantes, te frapperont. Ma danse et mon rire, dynamite délirante, éclateront comme des bombes. Je t'abattrai, corbeau noir, perceur de tam-tam, tueur de vie. Camarade. Camarade,
Je veux rompre ma peau noire et qu'elle me suive. Je veux traverser ton abord, rêche, tes flèches gouailleuses. Camarade, je veux par-delà ta peau hâlée, éraillée et tes mains plonger jusqu'à ton cœur, jusqu'à tes entrailles, sensibles. Jardin de France. Calme jardin. Grave jardin. Jardin aux yeux baissés au soir, pour la nuit. Peines et rumeurs, toutes les angoisses bruissantes de la ville arrivent jusqu'à moi, glissant sur les toits lisses, arrivent à la fenêtre, penchées, tamisées par feuilles menues et tendres et pensives. Mains blanches, gestes délicats, gestes apaisants. Mais l'appel du tam-tam, bondissant par monts et continents, qu'il apaisera mon cœur à l'appel du tam-tam, bondissant, véhément, lancinant. Un petit dernier de sanglant. Donc c'est dans la collection Poètes d'aujourd'hui, voilà, chez Segers, cette magnifique collection. Femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyrique, ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de leur rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Voilà, on va terminer par Frédéric Dumont. Et ça va être... Le skip albanais est une langue indo-européenne de branche autonome partagée en deux dialectes, le gheg et le tosk, et parlé par environ 7 millions de personnes dans les Balkans et par la diaspora. Ce poème, publié dans Peut-être quelque chose, a été entièrement réécrit à partir de ressources en ligne et relu à Belfort par une jeune albanaise récemment arrivée en France, rencontrée à l'occasion d'une résidence en lycée pilotée par ma scène nationale de Montbéliard.
un tressaillement, quelque chose là, des vibrations quelque part. Peut-être ça frémit, peut-être il y a un tressaillement quelque part, presque rien. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Qui se passe? Est-ce que quelque chose, un tremblement dans le silence? Quelque chose? Qu'est-ce que c'est ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est des mots sans espace? Matinal, ça tremble. Femmes et hommes ne marchent plus, ils ne parlent plus. Femmes et hommes troublés s'enfoncent dans le sol. Il pleut. La mer quitte. Voilà Frédéric Dumont. Regardez-moi cette beauté, comme c'est beau. Poésie totale. Poésie totale. Donc je vous rappelle, ça c'est R, Cosmographie, de Frédéric Dumont. Et puis voilà. Et puis on va... Ah, il y a des gens qui arrivent. Il y a plein de gens qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonjour à vous. Qui est-ce qui arrive? Qui est-ce qui arrive? Qui est-ce qui est là? Hop, j'arrive pas à fermer. Bon, voilà, ça y est. R, ouais. R, E2RE et Cosmographie. Et donc c'est chez de Frédéric Dumont et c'est chez Harry Fiction. Ben voilà, c'est vraiment... ouais, il faut vraiment que je puisse faire venir Frédéric Dumont ici, qui nous parle de cette beauté, de ce travail énorme, et qui n'est pas fini. Je, je sais combien c'est vraiment sa passion, les langues. Et ouais, j'ai vraiment envie d'inviter. Allez, on termine par quoi? Une petite poésie. Bon, j'avais dit Senghor, donc on va terminer par une petite poésie de Senghor. J'étais assis sur la prose pour Calam. J'étais assis sur la prose d'un banc le soir. Les heures de garde s'alignaient devant moi comme sur une route, la monotonie des poteaux. Quand j'ai senti sur ma joue tiède les rayons mordorés de ton visage, où ai-je vu ce teint couleur de tatafière? C'était au temps du boursiné Salmon, et le père de mon grand-père lisait le visage de la fiancée sur l'étain des fontaines. Mais quelle douceur à la fin du jour! Et c'est l'été dans les rues de mon cœur. Arbres de feuilles d'or, leurs fleurs de flamboyant. Est-ce donc le printemps? Les femmes ont la démarche aérienne des baigneuses sur la plage, et les muscles longs de leurs jambes sont des cordes de harpe sous leur peau de platine. Passent des servants au col royal qui vont puiser de l'eau à la fontaine de 6 heures. Et les becs de gaz sont de hautes palmes où chante le vent ses complaintes. Et les rues sont calmes et blanches, comme dans les siestes d'enfance. Oh, mon ami, couleur d'Afrique, prolonge ces heures de garde. Ceux qui ont faim emportent ces trésors de prévoyance. Leur sourire est si doux. C'est celui de nos morts qui dansent au village bleu. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis voilà. Puis on retrouvera Frédéric Dumont quelque part. Je veux absolument qu'on fasse une émission avec lui. Je suis sûr que on trouvera un moyen.
Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche soir. Salut!